Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te faire un tuto sur Trello. Tu connais sans doute Trello, c'est un outil de gestion de projet qui est extrêmement connu. Voilà, c'est très utile pour les entrepreneurs, pour les indépendants. Moi, je l'utilise régulièrement et je me suis dit que ça serait intéressant de te montrer comment ça marche parce que moi, au début, Trello, je me demandais si c'était vraiment très utile et finalement, voilà, je me rends compte que c'est quand même quelque chose qui est au centre finalement de ma vie presque, de ma vie digitale. Donc, je vais t'expliquer tout ça. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, je suis sur le site de Trello. Tu as évidemment le lien en description de cette vidéo. Petite information, mais je ne suis absolument pas sponsorisé par Trello, je ne touche absolument rien sur cette vidéo. C'est vraiment juste pour te recommander cet outil-là qui est vraiment très pratique et je voulais te montrer le site de Trello pour ça, c'est gratuit. Et ça, moi j'ai de plus en plus de personnes qui me disent oui, tel outil est génial, mais c'est payant. Et là, pour le coup, c'est pas un des rares outils gratuits, mais presque, tu vois, c'est quand même très très connu, ils ont une grosse notoriété, Trello. Et c'est gratos, et ça c'est assez étonnant. Donc c'est pour ça que je voulais te montrer le site. Alors après il te montre tout ce que tu peux faire avec cet outil-là. Il te montre comment marchent les tableaux, les tâches, etc. Je vais te montrer comment ça marche en détail, mais c'était vraiment juste pour te notifier qu'en plus c'est gratuit, donc c'est plutôt génial. Je vais sur Trello. Petite information, moi je suis sur Mac, mais tu peux l'utiliser sur Windows et tout, peu importe, tu as une version web aussi. Là, c'est juste que si tu n'as pas exactement la même chose, c'est normal, c'est parce que c'est l'application Mac que je te montre ici. Mais ça marche vraiment de la même manière. Alors, déjà, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Ici, tu as tableau, ici, tu as tableau, ici, tu as créé un tableau, ici, tu as créé un tableau, tu as des tableaux absolument partout. Le tableau, c'est le truc de base sur Trello. Et moi, je comprenais pas ça tout de suite au début. Là, tu as les tableaux que j'ai récemment consultés. Là, tu as mes tableaux personnels, ce sont les mêmes, parce qu'il n'y en a que 2. Et là, tu as mon équipe YLN Media et je peux créer un tableau sur YLN Media. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Moi, j'ai créé un tableau idées de contenu dans lequel, en fait, je recense mes contenus pour YouTube, mes contenus pour mes emails quotidiens, mes contenus pour mon podcast. Et à côté, juste dans idées de formation, tu as les contenus, les formations, tu vois. Je crée régulièrement des formations. Donc j'organise toutes mes idées dans ce tableau idées de formation. C'est vraiment la seule utilisation que j'ai de Trello, mais elle est quand même très importante parce que mon activité est quand même très basée autour du contenu, pas que, mais quand même pas mal. Et le truc c'est que avant j'utilisais Trello pour d'autres choses, pour travailler notamment avec mon équipe. C'est pour ça que tu as YLN Media ici, qui est le nom de ma société, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, là, donc, tu as tableau, c'est un peu le menu principal. Là, ils te mettent accueil, mais tu vas voir, accueil, c'est pas vraiment le truc le plus intéressant. C'est pas, tu vois, bon, c'est bien de savoir que ça existe, mais c'est pas là non plus que tu as le plus de choses. Moi, j'aime bien avoir la vue de tableau. Et en dessous, tu as équipe. Alors, je peux cliquer ici pour te montrer. Là, je peux créer un tableau. Enfin, tu vois, en fait, il y a pas mal de redondance finalement dans Trello. C'est tellement simple que il y a souvent les mêmes choses qui apparaissent à plusieurs endroits différents. Tu vois, créer un tableau ici, je peux créer un tableau ici, créer une équipe, je peux créer une équipe ici aussi. Bref, tu vois que c'est quand même vraiment très très simple. Si je veux créer un tableau personnel, je crée un tableau ici. Tu vas voir ce que ça veut dire un tableau dans quelques instants. Je vais te montrer ça en détail. Et si je veux créer un tableau auquel peuvent accéder les membres de mon équipe, je clique ici. D'ailleurs, les membres, si je veux ajouter des membres, je peux cliquer ici. Là, tu as mon associé et je peux inviter des membres ici. Tu vois, c'est extrêmement simple. Je peux aussi, là, je suis administrateur, je peux modifier ça. Je peux mettre je peux mettre quelqu'un en tant qu'administrateur aussi. Je peux retirer quelqu'un. Bref, c'est vraiment très simple. Je peux modifier le profil de l'équipe, je peux le renommer. C'est vraiment ici que ça se passe. Maintenant, je reclique sur la petite maison là pour retourner au menu et je vais te montrer qu'est-ce que c'est un tableau et comment ça marche. On va vraiment voir en détail comment ça fonctionne. Alors juste petite info, donc là je t'ai montré créer un tableau, créer une équipe, bon c'est voilà. Ici c'est les notifications de Trello qui apparaissent sur la petite cloche. Là bon tu as tes différents paramètres et ici tu peux voir plusieurs, donc ce sont tes préférences, tu peux ici activer les notifications, là ce sont les pastilles, tu sais, sur les applications en bas que tu peux avoir, c'est le cas en tout cas sur Mac, je sais plus si c'est le cas sur Windows, là ce sont les raccourcis, bref, rien de bien révolutionnaire. Là je clique sur close et je retourne ici. Imaginons que je veux créer un tableau, alors je clique, je vais créer un tableau personnel, je clique ici, je vais l'appeler démo. Là, je peux choisir tout un tas, tu vois, de fonds. Hein. Je vais choisir le rouge ici et je vais l'attribuer à YLN Media. Comme équipe, si je veux, voilà, je vais l'attribuer à YLN Media. Et il sera visible par les membres d'une équipe. Donc l'équipe, en l'occurrence, c'est YLN Media. Je pourrais le mettre, ce tableau comme public, je pourrais le mettre en public, et là, dans ce cas-là, je pourrais le partager avec n'importe qui sur Internet, notamment sur un groupe Facebook, par exemple. Mais là, je clique sur équipe et je crée le tableau.
Alors là je ferme ça pour que tu t'y retrouves, mais c'est très simple. Donc là tu as le nom du tableau, là je peux le mettre en favori si je clique sur l'étoile, là tu as le nom de l'équipe, là bon tu as les paramètres, c'est visible par les membres de l'équipe, là tu as mon compte à moi, et là je peux inviter d'autres personnes si je veux. Alors ça c'est une liste, tu peux ajouter une liste dans ton tableau. Tout ça, tout ce que tu vois là, c'est un tableau, c'est ça un tableau. Dans ce tableau tu peux ajouter une liste. Je vais te montrer un exemple assez concret. Si tu veux gérer par exemple ta création de contenu sur Trello, je vais créer une liste qui s'appelle idées en vrac, ajouter une liste, et imaginons que je veux travailler avec quelqu'un de mon équipe pour qu'il gère mon contenu, pour qu'il le publie. Je vais mettre à publier, j'ajoute une liste, et voilà, disons que je veux voir ce qui a été publié, je vais mettre publier. Ça c'est vraiment un exemple très simple pour que tu publies et pour que tu comprennes comment ça marche. Et là je clique sur ajouter une liste, je peux aussi faire Hunter, et ça marche très bien. Et là, hop, je m'arrête. Et tu peux créer tout un tas de listes. Tu peux en créer plein si tu veux. Alors, tu vois que tu as ajouté une carte, ajouté une carte, ajouté une carte. Imaginons, voilà, moi je veux, j'ai des idées en vrac et je veux que ça soit géré par quelqu'un d'autre. Voilà, moi mon seul job finalement c'est de trouver des idées. Je vais cliquer sur ajouter une carte et voilà, un jour je suis inspiré, je vais trouver une idée sur enfin je vais faire je pense à une vidéo YouTube top 10 de je ne sais quoi. Ajouter une carte. Un autre jour je me dis voilà, les 5 erreurs pour je ne sais quoi. J'ajoute une carte, je fais Hunter là, c'est pareil. Et je sais pas comment, blabla. Je peux ajouter une carte ici. Et alors, ce qui est vachement bien, c'est que je peux faire ça. Tac. Tu vois, par exemple, si je considère que, voilà, je veux que le prochain contenu à publier, ce soit le top 10 de blabla, je peux le faire. Et une fois que c'est publié, la personne qui s'occupe de ça dans mon équipe, elle peut mettre ça dans publier. Ça, c'est vraiment le principe de base. Maintenant, je voudrais te montrer comment ça marche, par exemple, en détail. Là, tu as top 10, les 5 erreurs comment blabla, ce sont juste les noms des différentes cartes, mais je peux cliquer sur chacune de ces cartes. Et là, il y a plusieurs possibilités. Tu peux ajouter à la carte un membre en particulier. Ça peut être moi ou quelqu'un d'autre de mon équipe, tu vois. Là, ça peut être mon associé, qui est aussi mon frère d'ailleurs. Je peux aussi, tu vois, mettre des étiquettes. Par exemple, imaginons que c'est le truc le plus urgent, le top 10, je peux le mettre en rouge. Donc là, tu vois que tu as le rouge qui apparaît juste derrière. D'ailleurs, si quelqu'un de mon équipe ne sait pas ce que ça veut dire rouge, je peux nommer cette étiquette et mettre urgent, enregistré, et là tu vois il y a urgent qui apparaît, donc là si je retourne là, tu as le truc rouge, mais une fois que tu cliques, tu as urgent, donc ça ce sont les étiquettes, tu peux en mettre plusieurs d'ailleurs, hein. Tu vois je peux mettre, alors ça n'a pas de sens là en soi, mais enfin dans l'exemple que je te donne ça n'a pas de sens, mais tu peux mettre du vert, etc., bon voilà, peu importe. Checklist, je peux créer une checklist, en gros mettre tout un process, toute une suite d'étapes à respecter pour les membres de mon équipe. Par exemple, voilà, j'ai une idée top 10 et je vais la creuser un petit peu, je vais me dire voilà, bon bah c'est vraiment ça qui est urgent. D'ailleurs je vais retirer le vert comme ça sera plus clair. C'est vraiment urgent. La checklist c'est que au niveau du process, bon je vais créer déjà cette checklist, je l'appelle checklist et je vais dire voilà, il faut d'abord faire tel truc, j'ajoute. Ensuite la personne de mon équipe doit faire la tâche 2, ensuite la 3, ensuite la 4. Tu vois, et une fois du coup que la personne ira sur la carte et qu'elle verra cette checklist, elle pourra cocher chacune des actions et tu peux voir un petit pourcentage finalement d'accomplissement qui apparaît juste ici. Et une fois que la personne a tout fait, hop, c'est 100 et tu vois, t'as les 4 tâches sur 4 qui ont été faites. Donc ça c'est bien, tu peux l'utiliser comme tu veux, mais tu vois que c'est vraiment très pratique. Et tu peux aussi mettre une date limite. Je veux que ça soit publié pour, j'en sais rien, le 2... voilà, je sais pas, le 2 à midi, enfin c'est très bien. Et il faut voilà, définir un rappel un jour avant. Alors là, pour le coup, on est le 10, ouais c'est ça, un jour avant, donc le rappel sera le 11, tu vois. Donc tu mets enregistrer, et là, du coup, il va y avoir il y a une date limite juste ici, et du coup, on va être simplement prévenu un jour avant, et il faudra que la tâche soit faite à ce moment-là. Donc si j'attribue notamment ce truc-là, cette tâche, cette carte, en fait, à quelqu'un de mon équipe, hop, il va voir que, ok, tu vois, cette personne-là, elle va voir que la tâche doit être faite pour mercredi à midi. Je peux aussi ajouter des pièces jointes. C'est là que Trello, en fait, payant, peut avoir un certain intérêt, mais parce que tu as une limite en termes de pièces jointes
quand tu utilises Trello gratuitement, je ne me rappelle plus exactement du nombre de mégas, je t'invite à regarder sur le site, mais au bout d'un moment, en fait, il t'invite à payer pour pouvoir utiliser plusieurs centaines de mégas, par exemple en pièces jointes, mais honnêtement, si tu utilises Trello comme moi de la même façon, tu n'as absolument aucun intérêt de faire ça, tu n'as pas vraiment besoin de mettre plein de pièces jointes, mais tu vois, tu peux en faire, tu peux même importer de ton ordinateur, de Trello même, de Google Drive, de Dropbox. Moi, j'utilise Dropbox, donc je peux très bien mettre quelque chose de Dropbox sur cette carte en particulier, pour notamment, tu vois, par exemple, si j'ai une idée de visuel, je vais pouvoir même je télécharge le visuel, je le mets je le télécharge depuis mon ordinateur, je le mets là, et du coup la personne de mon équipe va savoir exactement quel visuel il faudra mettre au moment de publier sur le réseau social, tu vois. Donc c'est vraiment très pratique. Alors après t'as les Power Up, je vais te montrer ce que c'est après, mais en termes d'action, tu peux déplacer une carte, copier la carte, la suivre, tu vois, je peux la suivre et j'aurai des notifications par rapport à ça en fonction de ce qui se passe dessus, et je peux l'archiver quand elle est terminée. Ça je vais te montrer ça dans quelques instants, et je peux la partager. Mais là, juste ici, donc je peux ajouter des commentaires, attention à faire ceci, cela, tu vois, attention. Donc là, j'ajoute ça, et là, tu as un petit récap des différentes activités. Donc on voit que j'ai ajouté cette carte à idée en vrac, ensuite j'ai déplacé la carte à publier, bref, tu vois absolument tout ce qui a été fait, et j'ai ajouté quelqu'un, tu vois. Donc t'as vraiment tout l'historique. Donc là c'est la partie vraiment historique de la carte qui apparaît ici. Et en fait, donc imaginons que voilà, la personne s'en occupe. Donc en fait, moi je considère par exemple que attends, je vais l'enlever parce que c'est pas forcément le plus simple ici. Je vais l'archiver, hop, comme je te montrais. Et là, tu vois, elle a disparu. Il n'y a plus besoin de s'en occuper. Mais imaginons que, voilà, je considère que c'est vraiment les 5 erreurs là qu'il faut publier, je vais déplacer ça à publier. Et là, la personne, si elle voit qu'il y a qu'il y a un process, tu vois, qu'il y a une checklist, etc., une date limite, elle va pouvoir le traiter. Et une fois qu'elle a traité ça, elle va mettre dans à publier. Et imaginons que quelqu'un d'autre, un chef de projet, soit simplement, tu vois, et pour job de regarder ce qui a été fait, etc., il va regarder dans la partie à publier, il va voir si ça a bien été fait, et ensuite il va faire archiver. Tu vois, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment très très simple, et c'est ça qui est génial dans Trello. Mais tu peux, en fait, tout dépend de toi. Pour le coup, tu utilises vraiment ce logiciel comme tu veux. Et les Power Up, pour finir, je voulais te montrer. Ce sont des espèces de petits add-ons, de petits plugins qui peuvent simplement upgrader un peu ton Trello. Tu as tout un tas de possibilités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je t'invite à montrer, à voir toi-même ce que tu peux faire. Mais tu vois, tu peux le lier à Slack, tu peux le lier à Google Drive. Enfin, tu as vraiment plein de petits plugins qui sont vraiment très cool. À Mailchimp si tu utilisais Mailchimp. Donc vraiment, pour le coup, la seule limite, c'est ton imagination. Et juste ici, tu as le menu. Donc à propos de ce tableau, je peux ajouter une description à ce tableau, je peux changer le fond d'écran si je veux, je peux mettre des photos même si j'ai envie. Là je vais mettre la photo là. Tu vois, c'est plutôt joli. À toi de voir. En général, on met quand même des images en fonction de la thématique, enfin du sujet. Là, c'est de la création de contenu, ça n'a rien à voir, mais voilà. Et tu as aussi, alors tu peux rechercher dans les cartes, tu peux mettre des stickers, mais alors ça, voilà, ça n'a pas grand intérêt non plus. C'est pas le truc le plus essentiel. Et en plus, tu peux, voilà, tu as les paramètres, étiquettes, éléments archivés. Tu peux voir tout ce qui a été archivé. Et tu as tout un tas de possibilités, tout un tas de trucs. Et là, tu as Power Up, comme je te l'ai montré, et tu as l'activité globale qui est présentée juste ici. Voilà donc pour Trello, j'espère que ce tuto t'a été utile. Alors on n'a pas vu absolument toutes les possibilités sur Trello, mais t'as vu quand même comment ça marchait. C'est quand même assez simple, et une fois que t'as pris l'habitude, honnêtement, tu peux plus t'en passer. Tu vois, t'as juste ici le tableau démo qui apparaît dans les récemment consultés, et du coup aussi dans YLN Media, vu que c'est un tableau d'équipe. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, si tu vends tes services à des entreprises, j'aide les indépendants à trouver plus de clients et à facturer leurs services à prix d'or à travers ma newsletter. J'ai une newsletter quotidienne, j'écris un email par jour dans lesquels je donne tous mes secrets pour trouver plus de clients et vendre ses services à prix d'or. Tu as le lien en description si ça t'intéresse. Tu peux aussi cliquer sur le i, et en bonus, tu as une formation gratuite pour trouver des clients et le script que j'utilise pour les convaincre par email. Tu vois que tu as juste à entrer ton adresse email ici, et tu recevras les différents emails quotidiens. Il y a tout un tas de choses que je ne propose qu'aux personnes qui sont inscrites, et tu vois que tu as régulièrement des inscrits ici. Donc tu as le lien en description, je t'invite à cliquer dessus, et n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. À très très vite, à plus.